Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce que je vais faire sur cette chaîne. Donc si vous voulez, c'est le projet qui va, c'est le projet où si vous voulez, je vais faire, dont je vais parler si vous voulez dans mes futures vidéos. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai l'intention de m'acheter un nouveau PC. Voilà, un PC ultra portable, si vous voulez, qui soit dans le même style, si vous voulez, que le MacBook Air. Mais voilà, et sur ce PC, si vous voulez, j'ai une intention qu'il soit assez puissant, parce que je vais, si vous voulez, je vais, si vous voulez, continuer mes études et faire, si possible, plus tard des études d'ingénieur. Et donc, voilà, quand on est ingénieur, on a besoin de faire des modélisations 3D et tout ça. Donc, j'aurais besoin d'un PC qui soit un peu plus puissant, ouais, plutôt qui soit bien plus puissant que celui que j'ai actuellement. Mais j'ai aussi envie que ce PC soit ciblé, soit, si vous voulez, comment dire, agréable à utiliser, soit ergonomique, et soit 100% personnalisable, qui soit vraiment à mes goûts, si vous voulez. Donc, donc si vous voulez, là, je vais partir de ce moment, j'avais deux choix. Donc, soit j'utilisais soit j'achetais un Mac, donc de chez Apple, soit j'achetais un PC qui n'est pas Mac, mais que je mettrais sur Linux. C'est ce que j'ai choisi de faire, de mettre mon PC justement sur Linux. Bon voilà, j'ai déjà fait des recherches, j'ai commencé à trouver un peu. Moi, j'ai trouvé un PC qui me plairait bien. Et voilà. Mais avant ça, j'aimerais avant maîtriser, entre guillemets, Linux, maîtriser, si vous voulez, mes outils qui vont me permettre justement de faire mon PC, de faire, si vous voulez, l'intérieur de mon PC. L'intérieur, si vous voulez, dans le logiciel, le UI, tout ça. Et j'aimerais, si vous voulez, avant d'acheter ce PC, maîtriser à peu près, et avoir fait, si vous voulez, avoir déjà fait le UI et tout ça. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire. C'est ce que vraiment, c'est ce qu'on va faire pour les prochaines vidéos. Donc c'est ce que je vous présenterai. C'est de quoi je, c'est ce de quoi je vous parlerai. Donc voilà. Donc ça c'est un nom qui s'appelle le Racing Hyperland ou Racing Linux. Et vraiment le but du Racing, si vous voulez, c'est de personnaliser, si vous voulez, votre interface utilisateur, si vous voulez, de votre PC et de vos logiciels. Donc voilà. C'est ce qu'on va faire du coup dans les prochaines vidéos. Mais voilà. Comment on fait du coup pour faire du racing? Donc déjà il faut un Linux. Donc moi j'ai pris Arch Linux. Donc c'est une distribution Linux qui est très 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 minimaliste si vous voulez. C'est vraiment quand tu installes Arch Linux, t'as t'as rien si vous voulez. Il faut l'installer à part. Tout ce qui est genre timer, tout ça. Même l'environnement de bureau, il faut l'installer après avoir. Enfin, il faut l'installer plus tard. Et voilà, si vous voulez un environnement de bureau, si vous voulez sur Arch, on peut installer. C'est vraiment Arch, vous avez que vraiment la partie OS, plus la partie qui te permet de gérer les paquets, de télécharger des trucs. Mais voilà, t'as vraiment que ça. Et tout le reste, donc l'environnement du bureau et tout ça, il faut le télécharger. Donc moi j'ai choisi du coup Hyperland. Bon, on en a déjà parlé, mais c'est l'environnement du bureau voilà, qui te permet d'ouvrir les fenêtres en tuiles. Donc il peut faire plein de choses. Il y a notamment un système de workspace. Si je vois là que je fais ça, là voilà, donc là j'ai différents workspace. Et voilà, après tu peux gérer toutes les animations,
peux gérer plein de trucs avec. Donc c'est vachement complet. Mais si vous voulez, par défaut, si vous voulez, là vous voyez qu'on a là on a une barre, si vous voulez, par défaut on l'a pas, donc ça, là je l'enlève. Et c'est pareil, si vous voulez, ça marche toujours. Mais voilà, on n'a pas, on n'a pas vraiment les widgets, on a vraiment que le truc minimaliste. Et tout ça, les widgets, il faut le faire en fait si vous voulez à part. Donc moi j'utilise QuickShell. Donc c'est avec ça que j'ai fait ma barre. Et c'est avec ça qu'on va faire justement une grande partie de notre ride, si vous voulez. Donc QuickShell, ça me permet de faire une barre comme ça, mais ça me permet aussi de faire d'autres choses, des menus et tout ça. Et ce, si vous voulez, entièrement avec du code. Donc c'est vraiment la même chose que si on codait notre propre application. Sauf que là, ça va être un layer qui va se mettre sur notre bureau. Donc QuickShell, on peut faire une barre, mais on peut aussi faire un fond d'écran. Enfin voilà, il y en a que le fond sur QuickShell. On peut faire des menus comme ça. Donc ça, c'est pas QuickShell, mais j'ai l'intention d'en faire un avec QuickShell. Ça, c'est un menu qui permet, si vous voulez, d'ouvrir l'application. Et si vous voulez, c'est un peu un problème que j'avais notamment enfin, chez Windows et aussi chez Apple. C'était la manière d'ouvrir des applications. Donc on avait vraiment une icône avec... enfin, voilà, on avait... Sur Apple, c'était un peu mieux fait, mais ça me faisait chier aussi un peu. Sur Apple, vraiment, vous avez... En haut, en bas ici, là, vous avez vraiment votre dossier d'application. Et vous ouvrez, et là, vous avez toutes vos applications. Et j'aimais pas trop un peu ce truc de voilà. Et puis sur Windows et c'est pire, je vous en parle pas là, vous avez directement les applications sur le bureau. Et à la fin, t'as beaucoup d'applications, mais ça te fait un espèce de bureau. Voilà, oui, c'est moche. Là, sur Linux, on a vraiment toutes nos applications civiles, on les ouvre avec un menu comme ça. Et voilà, donc vous avez vraiment toutes les applications. Donc si je veux ouvrir, je sais pas, le VS Code, par exemple, permet de faire du code. Bah là, ça t'ouvre VS Code. Donc, par contre, ça prend un peu de temps parce que mon PC est assez naze. Et voilà, là, vous avez VS Code qui s'ouvre. Et voilà, donc ça m'ouvre directement sur mon projet, donc plus cher, donc sur ma barre. Et voilà. Notamment, on peut aussi faire un autre truc. C'est un sélecteur de fond d'écran. Donc là, j'ai testé un truc. Donc ça, c'est avec Rofi pareil, mais j'aimerais le tester avec QuickShell pour avoir vraiment tout implémenté dans un seul programme. Et voilà, après là, actuellement, j'ai pas encore programmé justement pour que Quickshell change de couleur. Et ça, c'est un deuxième point que j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, on peut faire, si vous voulez, c'est un point que j'aimerais surmonter, c'est que, en fonction du fond d'écran, tout notre, tous nos widgets, tout notre desktop shell, si vous voulez, tous nos layers, si vous voulez, changent de couleur et se mettent aux couleurs du fond d'écran. Donc là, c'est à peu près aux couleurs du fond d'écran, si on regarde le bleu, si vous regardez ici, le bleu, c'est le bleu en général du fond d'écran. Voilà, c'est un bleu un peu clair, comme ça. Mais ça, on peut le faire automatiquement avec des trucs, des programmes, des petits programmes comme Matugène et tout ça. J'avais déjà essayé d'en faire et j'avais réussi à faire un truc assez beau, mais enfin, j'avais réussi à faire un truc assez cool, notamment avec AGS. Mais là, vu que AGS, si vous voulez, j'ai trouvé que c'était un peu limité. C'était un peu limité ouais, sur le niveau du fonctionnement, surtout sur certains points. J'ai décidé de passer sur Quickshell et qui a l'air vraiment bien mieux implémenté, bien plus pratique à utiliser. Donc voilà.
Donc après, vite fait, de quoi je pourrais parler, enfin de quoi, notamment de la même style que ça, j'aimerais faire un power menu. Donc là, actuellement, il n'en est pas, mais c'est vraiment un menu qui te permet en fait d'éteindre ton PC et de le mettre en veille, si vous voulez. Là, par exemple, si je mets mon menu, bah, là on a par exemple une icône éteindre et là une icône mettre en veille, et voilà. Après, voilà, je suis en train, vraiment, sachez que je suis en train d'y réfléchir. C'est vraiment, je suis dans si vous voulez, dans l'étape où là, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Comment je peux faire ça et d'essayer justement de faire des prototypes, de prototyper, de tester des choses, et voilà, j'espère enfin voilà, et mon but c'est qu'après une fois que j'aurai testé ça et que j'aurai réussi à faire plein de trucs, je- voilà, j'aimerais justement faire comment je vais le faire. Et si vous voulez, j'y réfléchis, mais je commence notamment à faire, si vous voulez, un fichier. Je commençais à faire notamment un fichier, donc un fichier, si vous voulez, texte, où je commence à noter, si vous voulez, vraiment, je commence, si vous voulez, à noter ce que je veux, et vraiment, ça me permet de commencer à m'organiser, et, et voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai plus grand chose à dire, mais voilà. Après, pour la prochaine vidéo, j'aime- j'aimerais avoir commencé à avoir fait quelques trucs, notamment mon menu Power et tout ça. Mon Power Menu, donc qui permet d'éteindre, d'allumer mon PC. Mais, mais voilà. Donc voilà, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, j'espère que pour une prochaine vidéo, pour la prochaine vidéo, j'aurai avancé, j'ai fait des trucs. Et j'aurai de quoi vous montrer. Mais voilà, moi en attendant, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.